Yo les amis, c'est MaxOuBF. Aujourd'hui nouvelle vidéo surgelé versus fait maison. Là on est à l'épisode 3. Aujourd'hui on va s'attaquer aux nuggets. C'est parti, je vous montre nos ingrédients. D'abord les surgelés que j'ai pris, c'est ça, des nuggets de poulet de chez Auchan. Vous voyez, ils ressemblent à ça, des nuggets basiques. Et pour reproduire ça, on a tout simplement du poulet, de la chapelure, des œufs et de la farine. C'est tout. On va essayer de faire notre recette, on va essayer de faire des nuggets délicieux pour battre le surgelé encore une fois. Je vous mets les deux premiers épisodes là-haut, vous pouvez cliquer, aller les voir après cette vidéo pour voir comment je m'en suis sorti. Et là on attaque l'épisode 3, les nuggets, c'est parti. D'abord la première chose à faire, ça va être de couper nos poulets en petites tranches parce que je vais les mettre au mixeur qui est juste derrière moi pour essayer de faire vraiment de la pâtée entre guillemets, des vrais nuggets c'est de la pâtée quoi. Donc je vais mettre des œufs, du poulet, je vais mettre bien fin pour qu'il puisse bien se mettre dans le mixeur. Et une fois qu'on a notre pâtée, on la mettra dans la chapelure qu'on fera cuire et là on aura nos nuggets, ok. Donc d'abord on va commencer par couper nos poulets en petites tranches. Let's go. Maintenant que j'ai coupé en tranches un peu fines, je vais affiner ça pour être sûr que ça se mixe bien. Donc là les amis, c'est l'heure de vérité. Je viens de couper tout mon poulet, je l'ai bien émassé. On va tout mettre dans le mixeur, là ça va être le moment de vérité. Il faut que je mette le poulet, 2 œufs, sel, poivre, on mixe et bonne chance. Moi je vais commencer par les œufs pour qu'il y ait un peu plus de liquide en bas sur les lames, comme ça tourne plus. Et là, normalement, je verse tout et bonne chance. On va vous mentir, j'y crois pas vraiment. Hein. Je crois que je vais mettre un troisième œuf parce que j'ai mis un peu trop de viande. Bon, on fait un peu à vue de nez, on verra bien. Hein. J'ai tout mis dans mon mixeur. J'espère que ça va y aller sans bugger. Là, c'est le moment de vérité. Si je tourne et que tout va bien, on a une belle pâte. Si ça galère, bah ça galère. Bon, je vais m'occuper de touiller un petit peu pour tout mélanger et je me retrouve à vous une fois que j'ai fini. 20 minutes later. Bon, après m'être battu avec le mixeur, j'ai réussi à avoir une pâte de nuggets. C'est pas très beau, mais en vrai, c'est la bonne texture, pas trop mou, pas trop dur. On va essayer d'en faire des petites boules de nuggets qu'on va mettre dans la chapelure. On va faire cuire tout ça, hein. Let's go. J'ai ma viande, j'ai ma farine, j'ai ma chapelure. On va faire un premier test. Un peu de nuggets dans la main. On fait une boule. Oh là là là, ça sent la catastrophe cette histoire. Dans la catastrophe cette histoire. J'ai mon premier nugget. Je vais peut-être tout faire à la cuillère en fait. Je prends je me fais un gros nugget que je mets dans la farine. Je l'enduis bien de farine. Et une fois que c'est fait, chapelure. Je vais utiliser une cuillère de chaque. On apprend, on apprend. J'ai mon semi-nugget. Ça va être quelque chose les amis. Hein. Quoi qu'il arrive, on mangera tout. Parce qu'il n'y en est pas là pour gâcher. Troisième essai. Je peux même utiliser une troisième cuillère. Je l'enduis de farine. Je le mets dans la chapelure. Ensuite, je prends... C'est de la merde qui est en train de se passer là. J'ai voulu faire le mec à faire une pâte au lieu de pas juste mettre des filets de poulet dans l'eau. Bon, je vais faire une autre technique. J'ai annulé la farine. Maintenant, je vais faire directement viande chapelure. Voilà, à main nue. Regardez à quoi ressemblent mes nuggets pour le moment. C'est la dernière vidéo de janvier. C'est le 31e jour. Sur 31, j'ai envie de faire un truc cool moi. Mais la pâte, elle colle trop au doigt en fait. Prends un nugget. Vous voyez, j'arrive pas à faire une boule. En fait, dans la vidéo, ils disent faites une boule. Et moi, je peux pas, ça colle trop au doigt. Donc, je le mets là-dedans. Et une fois qu'il est là, bah, je mets de la chapelure quoi. Mais bon, dans tous les cas, on va pas gâcher. Donc, croyez-moi que je vais la finir cette assiette de poulet. Peut-être en faisant des plus petits nuggets. Hop. Ah, c'est un de mes plus beaux. Hein. Lui, je vous le dis, c'est un de mes plus beaux. J'aurais peut-être compris la technique. Alors, peut-être le genre français. Après le 6e essai, hop. Chapelure, chapelure, chapelure. Et une fois que c'est enduit de chapelure, gauche-droite, gauche-droite. Bon, alors, les gars, je tiens quelque chose. C'est le dawa, c'est n'importe quoi la table, c'est tout sale, mais on tient quelque chose. Je prends le nuggets et je fais droite-gauche. J'ai des nuggets, bon, ils sont un peu mastoc. Regardez-moi ça, il est magnifique. Bon, je vous explique ce qui se passe. Je viens de finir tous mes nuggets. Je vais vous montrer la gueule qu'ils ont. Je vais pas parler, je vais vous les montrer. Donc là, on est sur la première fournée où je savais pas ce que je faisais, je comprenais rien. Donc voilà, ils sont comme ils sont. Hein, on juge pas. Ensuite, la deuxième fournée. J'ai commencé à comprendre un peu. Et j'ai fini avec la troisième fournée. Du coup, déjà, il y a beaucoup de nuggets. Je pensais pas en faire autant. Et maintenant, l'étape cruciale, on va les cuire. Hein. Et pendant qu'on les cuit, on va aussi faire chauffer les nuggets surgelés au four. Comme ça, tout sort en même temps. Oui, il y a de la farine. Là, j'ai tout nettoyé, mais c'était le dawa dans la cuisine. Je vais les faire chauffer en même temps. Et on y go. Bah, c'est l'heure. On commence par lesquels? On commence par les plus dégueux. Hein. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon bah voilà ce que ça donne. On va juste attendre que tout ça cuise et je vous ferai un débrief après. Bon les amis, j'ai fini de tout cuire. Je vais vous montrer le résultat. Je vais vous le montrer. Donc voilà, hein, ce sont pas les miens. Ça, ce sont bien les surgelés que je viens de sortir du four. Et les miens sont ici un peu plus noirs. Mais bon, franchement... on va les goûter. Moi je vais en sélectionner que quelques-uns, je vais pas tous les manger. Je vais en sélectionner 3-4 puis on va tester tout ça ensemble. Allez, on se retrouve pour la dégustation. Les amis, on se retrouve pour la dégustation. J'ai trop hâte de manger ça. On a d'un côté, je le rappelle, les surgelés qui ressemblent à ça. Donc voilà, ça c'est les nuggets surgelés. Et de l'autre côté, les nuggets fait maison qui m'ont pris 1 heure. Voilà.
Donc pour bien faire le vrai test, je vais les goûter sans rien et avec un peu de sauce barbecue des deux côtés pour tester. Bon là pour le prix, je sais pas si on est très gagnant parce que le poulet il a coûté cher, la chapelure etc. Alors que tous les nuggets, sachant que j'en ai pris que 7 alors qu'il y en a genre 20 dans le paquet, ça m'a coûté 2 €. Donc je pense que pour le prix, les surgelés gagnent déjà. On va maintenant déterminer pour le goût. Alors je vais commencer par les surgelés. Je prends un petit nugget. Je vous montre l'intérieur. Donc voilà l'intérieur du nugget, je pense que vous connaissez tous. Très bon, il déçoit pas. Bien moelleux, bien, on sait pas il y a quoi dedans, mais il déçoit pas. Sauce barbecue, il déçoit pas. Classique, j'ai envie de dire. On va ensuite passer au fait maison. Donc je vais essayer de prendre un de la même taille. Donc j'en prends un taille moyenne. Voilà. Bon, moyenne, c'est quand même un peu plus gros qu'eux, mais on va le croquer et let's go. C'est différent. Déjà, comme j'ai fait, comme je les ai mixés, etc. Vous savez, c'est pas comme d'habitude où on prend une escalope, on la coupe, on la panne et ça fait un tenders. Là, c'est des vrais nuggets. C'est tout fondu à l'intérieur. Franchement, l'intérieur est super beau. Je vous le montre, je suis surpris. Regardez l'intérieur, comment il est pas mal. On dirait un vrai nugget. Je vais regoûter pour avoir le goût. C'est bon, j'ai fait mon choix. Je suis désolé. Pour la 3e fois d'affilée, le fait maison l'emporte. C'est même plus une question en fait. Là, pour le coup, j'ai vraiment cru qu'on allait douter. Pourtant, j'ai fait n'importe quoi. J'ai galéré et tout. Après avoir mangé celui-là, quand tu manges ça, t'as l'impression de manger de l'air. Tu manges un, tout est moelleux. On dirait de la gélatine. Alors que là, c'est de la vraie viande, tu vois. Je suis trop content pour cet épisode-là. Lâche un like, un commentaire, abonne-toi. Je le dis maintenant, comme ça on n'oublie pas. Donc sinon, pour conclure, fait maison meilleur que surgelé. Pour la 3e fois d'affilée. Si vous avez pas vu les 2 autres vidéos, je vous les mets là. En plus, on a des morceaux aussi balèzes comme ça. Bon, après, griller, ça c'est moi qui ai mal fait. Si vous gérez bien, vous pouvez les rendre encore meilleurs. Voilà, c'était la dernière vidéo du calendrier de l'après. Donc j'ai tenu 31 jours, une vidéo par jour pendant tout le mois de janvier. Donc là, normalement, c'est la 31e vidéo. J'espère que ce petit mois vous a plu. J'ai gagné quelques abonnés, les nouveaux, je vous dis coucou. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu dans le mois de janvier, ce qui vous a pas plu, ce que vous voulez. On a fini ce mois de janvier en rush ensemble, donc demain il n'y aura pas de vidéo. Je vais prendre quelques jours quand même pour me calmer et faire d'autres vidéos avec d'autres concepts. C'était Maxou, je vous fais des gros bisous. On se retrouve je sais pas quand pour une prochaine vidéo. Restez branchés. D'ici là, je vous fais des gros bisous et venez sur TikTok, je vais être actif. Bye bye.